Dans votre rue, une bête d'acier s'approche lentement avec un son reconnaissable entre mille, soulève un conteneur avec une précision millimétrique et avale son contenu dans un rugissement assourdissant qui réveille la moitié du quartier chaque matin. Ce que vous venez de voir n'est pas simplement un camion quelconque qui passe devant chez vous, c'est une machine de précision valant plusieurs millions, spécialement conçue pour dévorer, compresser et transformer des tonnes de déchets. Mais la question que personne ne se pose est inévitable. Que se passe-t-il réellement dans ces entrailles de métal une fois les portes refermées? Et pourquoi est-ce bien plus qu'un simple camion de transport ordinaire? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur son monde caché. Et vous allez être surpris par ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes. Commençons par décortiquer les principaux types de camions poubelles qui sillonnent les villes du monde. Car pour chaque défi urbain spécifique, il existe un de ces monstres d'acier, complètement différent et hautement spécialisé. Dans les quartiers résidentiels les plus étroits, aux rues où un seul véhicule peine à passer, apparaissent les classiques à chargement arrière. Là, la force humaine s'allie encore directement à la puissance hydraulique dans une danse parfaitement coordonnée qui exige des années d'expérience. Des éboueurs jettent les sacs à l'intérieur pendant qu'une plaque de compactage massive pousse et écrase brutalement les déchets vers la chambre principale du véhicule, broyant tout sur son passage sans pitié. Dans les quartiers modernes dotés d'une infrastructure urbaine planifiée, la scène change du tout au tout. Les robots à chargement latéral dominant la rue avec une efficacité quasi allemande. Un bras mécanique articulé déploie ses pinces métalliques, soulève le conteneur standardisé de plusieurs centaines de kilos et le vide complètement dans quelques secondes, sans que personne n'ait besoin de descendre de la cabine climatisée et confortable. C'est de l'automatisation industrielle pure en mouvement constant. Dans les zones urbaines à grande échelle et à forte densité de population, entrent en action les géants à chargement frontal. Véritables titans de l'asphalte capables de soulever d'énormes conteneurs commerciaux allant jusqu'à 8 mètres cubes au-dessus de la cabine du conducteur et de les engloutir d'un seul mouvement fluide et puissant qui semble défier la gravité. Mais la diversité technologique est loin de s'arrêter là. Nous ne faisons que commencer. Sur les chantiers de construction ou de démolition de vieux bâtiments, où les débris se comptent littéralement en tonnes et non en simples sacs poubelles, les camions à benne amovibles ou roll-off de grande capacité règnent en maître. Ces géants ne cherchent pas à compresser quoi que ce soit, mais à transporter des conteneurs industriels entiers d'un point à un autre. Ils emportent des bennes pouvant peser jusqu'à 20 tonnes, les laissent sur le chantier pendant des semaines, voire des mois. Et reviennent les chercher lorsqu'elles sont pleines, à ras bord de gravats, de bois, de métal et de béton. Et dans les villes européennes aux règles strictes de recyclage obligatoire, on trouve les camions à compartiments multiples. D'authentiques organisateurs mobiles sur roues qui trinent les déchets dès leur collecte dans la rue. Ils possèdent 2, 3 ou même 4 compartiments internes séparés pour le verre, le papier, le plastique et les matières organiques. Chacun de ces camions est un personnage complètement différent dans la même histoire épique. La bataille quotidienne et acharnée contre les millions de tonnes de déchets que nous produisons sans y penser. Le saviez-vous? Numéro 1. Un camion poubelle moderne peut coûter entre 200 000 et 500 000 $ américains. Et selon sa technologie et sa capacité de charge. Les modèles entièrement automatisés à chargement latéral avec bras robotisés coûtent jusqu'à 40% de plus que les traditionnels à chargement arrière manuel. Mais ils réduisent considérablement les coûts de main-d'œuvre de 60% à long terme, car ils ne nécessitent qu'un seul conducteur. C'est un investissement colossal que les municipalités doivent calculer soigneusement avant d'acheter une flotte complète. Maintenant, entrons directement à l'intérieur de la bête mécanique pour voir quels secrets elle recèle. La plupart de ces camions partagent le même cœur battant, un compacteur hydraulique d'une brutalité absolue qui transforme les ordures chaotiques en blocs denses, compacts et parfaitement ordonnés, comme s'il s'agissait de briques industrielles. Et le processus commence dans la trémie, l'espace où tombe le premier chargement de la journée lorsque le camion entame sa tournée. À première vue, cela ressemble à un simple réceptacle métallique. Mais c'est l'antichambre de l'une des forces les plus brutales de toute l'ingénierie urbaine moderne conçue par l'homme. Un piston hydraulique gigantesque actionne une lame en acier renforcée qui pousse violemment les déchets dans le corps principal du camion avec une force capable de plier une poutre métallique.
D'autres ordures sont ajoutées continuellement pendant la tournée. La lame recule automatiquement et repousse encore et encore, sans relâche, jusqu'à former une paroi compacte de déchets, occupant le moins d'espace physiquement possible à l'intérieur. Certains modèles européens de pointe utilisent des lames basculantes avancées et d'autres des panneaux coulissants high-tech. Et il existe même des systèmes américains qui recourent à d'énormes vis sans fin qui tournent comme des vis colossales, broyant et poussant simultanément dans un mouvement continu, hypnotisant. Le résultat final est toujours exactement le même, quel que soit le système utilisé. Une masse incroyablement dense, si compacte qu'elle ressemble littéralement à une roche artificielle sortie tout droit d'une usine de compression. Imaginez la force démesurée impliquée dans ce processus. On parle de près de 13,6 tonnes de pression constante concentrée sur une petite surface. Le bois massif se fend sans opposer la moindre résistance. Le carton ondulé devient aussi fin que du papier de soie et le métal léger se plie comme une simple feuille d'aluminium de cuisine. Cette violence mécanique n'est ni gratuite ni excessive. C'est le seul moyen efficace de transformer le chaos urbain en un bloc compact et économiquement rentable qui justifie le transport. Le saviez-vous? Numéro 2. Le compacteur hydraulique d'un camion moyen génère assez de pression pour écraser une petite voiture et la réduire de moitié en moins de 5 minutes. D'ailleurs, certains camions spécialisés dans la ferraille utilisent exactement la même technologie hydraulique pour compacter des véhicules entiers avant de les envoyer à la fonderie. C'est littéralement la même force destructrice utilisée dans les casses automobiles du monde entier. Pourquoi un tel déploiement technologique et énergétique si complexe? Parce qu'à l'intérieur d'un camion poubelle, et chaque centimètre cube disponible a une valeur économique concrète et mesurable. Il ne s'agit pas seulement d'espace physique limité, mais directement d'efficacité opérationnelle et d'argent sonnant et trébuchant qui entre ou sort des caisses de la ville. Plus il transporte de matière en une seule tournée, moins il devra faire de voyages dans la journée, moins il consommera de diesel coûteux et plus il pourra couvrir de rues avant de devoir décharger au centre de transfert. Les ordures compactées sont en réalité un business compressé, en mouvement constant dans les rues de la ville. À l'intérieur de la chambre scellée, rien ne reste immobile bien longtemps. Sous la pression constante du compacteur, les déchets se stratifient en couches horizontales qui s'agencent comme des murs internes parfaitement empilés les uns sur les autres. Dans certains camions modernes équipés de technologies avancées, des panneaux mobiles intelligents continuent de pousser les ordures vers l'arrière, les pressant brutalement contre les portes arrière hermétiquement closes. Tout est méticuleusement calculé par des ingénieurs spécialisés en mécanique des fluides et en résistance des matériaux. Des capteurs numériques de pointe mesurent en permanence la densité et la pression interne en temps réel, alertant l'opérateur dans la cabine lorsque la limite structurelle est dangereusement proche. Et lorsque cette limite critique est dépassée, il n'y a absolument aucune marge pour l'erreur humaine. Le système hydraulique tout entier pourrait s'effondrer, entraînant des milliers de dollars de réparation ou provoquer une fuite dangereuse de matières toxiques qui contamineraient les rues. Car ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas seulement du plastique innocent et du papier de bureau propre. Le saviez-vous? Numéro 3. Parmi les déchets compactés se trouve de la matière organique en décomposition active qui libère des liquides extrêmement nauséabonds, appelés techniquement lixivia. Un ennemi corrosif capable d'user le métal le plus résistant en quelques mois s'il n'est pas maîtrisé. Un seul camion peut générer jusqu'à 100 litres de lixivia toxique en une seule journée de travail. C'est pourquoi les camions sont obligatoirement conçus avec des canaux de drainage spécialisés qui recueillent ce liquide toxique, des revêtements anti-corrosion de qualité industrielle qui protègent les parois internes et des joints d'étanchéité en caoutchouc qui confinent les odeurs pour que la ville n'en soit pas littéralement inondée. Et le lixivia n'est pas juste une saleté désagréable, c'est un sérieux défi d'ingénierie chimique qui nécessite un contrôle constant et un entretien préventif régulier. Dans certaines villes européennes, ce liquide est traité comme un déchet dangereux et doit être traité dans des usines spécialisées avant d'être rejeté dans les égouts ou les rivières. Le saviez-vous? Numéro 4. L'intérieur d'un camion moderne est aussi un système de surveillance électronique sophistiqué, comparable à celui d'une banque. Des caméras internes haute définition permettent à l'opérateur de détecter en temps réel
si quelqu'un tente de se débarrasser illégalement d'objets interdits. Appareils électroniques avec des piles au mercure, bonbonnes de gaz comprimé, batteries au lithium de véhicules électriques. Tous représentent des dangers potentiels capables de provoquer des explosions dévastatrices, des incendies incontrôlables ou des blocages mécaniques du système de compactage. Grâce à ces caméras, les conducteurs peuvent arrêter immédiatement l'opération avant qu'elle ne tourne à la catastrophe urbaine. La sécurité est une obsession absolue sur ces machines potentiellement mortelles. La puissance destructrice d'un compacteur hydraulique ne fait pas la différence entre un déchet inerte et une personne vivante. C'est pourquoi les camions incluent obligatoirement des systèmes d'arrêt d'urgence, à l'intérieur comme à l'extérieur de la trémie, des dispositifs de l'homme mort qui nécessitent une pression humaine constante pour fonctionner, et des capteurs à ultrasons qui détectent la présence de piétons ou de travailleurs dans la zone de danger immédiat. Certains modèles européens de pointe intègrent même des systèmes automatiques d'extinction d'incendie, prêts à s'activer instantanément si des gaz inflammables accumulés ou des batteries écrasées provoquent une étincelle à l'intérieur de la chambre pressurisée. C'est une technologie de sécurité comparable à celle des usines chimiques ou des raffineries de pétrole. Le saviez-vous? Numéro 5. Chaque année aux États-Unis, une douzaine d'éboueurs meurent dans des accidents directement liés aux compacteurs hydrauliques. C'est l'un des métiers les plus dangereux du pays, avec un taux de mortalité 6 fois supérieur à celui de l'employé de bureau moyen. C'est pourquoi l'industrie investit des millions de dollars chaque année dans les technologies de sécurité et les programmes de formation obligatoires. Et lorsque le camion est enfin plein à craquer, arrive le moment crucial de décharger toute la cargaison. Le voyage mène au centre de transfert, d'immenses installations industrielles où chaque chargement est méticuleusement pesé sur des ponts bascules de plusieurs centaines de tonnes, enregistrés électroniquement et transférés vers des véhicules plus grands pour le trajet final. Là, la porte arrière s'ouvre de façon spectaculaire et une plaque interne massive pousse le bloc compact d'ordures vers l'extérieur comme une brique géante de déchets humains. Le personnel spécialisé inspecte la montagne de déchets, sépare manuellement les matériaux dangereux ou recyclables et décide de leur destination finale selon les réglementations environnementales. Certains déchets finissent inévitablement dans des centres d'enfouissement modernes. D'autres vont dans des incinérateurs de haute technologie qui transforment la chaleur en électricité. Et une part importante est dirigée vers des usines de recyclage où le verre, le plastique et le métal renaissent sous forme de nouveaux produits. Le saviez-vous? Numéro 6. Dans des pays comme la Suède, plus de 89% des ordures ménagères sont réutilisées, recyclées ou valorisées en énergie. Là-bas, le camion poubelle n'est pas une fin, mais le début d'un cycle infini. La Suède importe même des déchets d'autres pays comme la Norvège ou l'Italie. Et car ces incinérateurs sont si efficaces qu'ils manquent de combustible national pour produire toute l'énergie dont leurs villes ont besoin. Ils peinent littéralement pour les déchets des autres. Le saviez-vous? Numéro 7. Un camion poubelle moderne peut collecter les déchets de jusqu'à 1000 foyers en une seule tournée de 8 heures. Cela signifie qu'il traite environ 3 tonnes de déchets par heure. Dans une ville comme New York, plus de 2000 camions poubelles opèrent chaque jour, traitant plus de 6000 tonnes de déchets quotidiennement. Le saviez-vous? Numéro 8. Les camions poubelles les plus avancés au monde sont actuellement testés à Singapour et au Japon. Ces véhicules sont entièrement autonomes. Ils conduisent seuls sur des itinéraires préprogrammés via GPS et utilisent l'IA pour optimiser leur trajet en temps réel et possèdent des bras robotisés qui identifient et vident les conteneurs sans aucune intervention humaine. C'est l'avenir inévitable de la collecte des déchets. Le saviez-vous? Numéro 9. Le son caractéristique d'un camion poubelle, ce bip agaçant de la marche arrière, a été inventé en 1964 et est obligatoire dans la plupart des pays développés depuis 1976. Ce son si irritant qui nous réveille a sauvé des milliers de vies en alertant les piétons. Le saviez-vous? Numéro 10. Un camion poubelle moyen parcourt environ 40 000 km par an, l'équivalent d'un tour complet de la Terre. Et à cause des arrêts et démarrages constants, son moteur diesel subit une usure équivalente à celle d'un véhicule qui aurait parcouru le double de cette distance sur autoroute. C'est pourquoi son entretien préventif coûte plus de 20 000 $ par an et par unité. Le saviez-vous? Numéro 11.
Les pneus d'un camion poubelle sont spécialement conçus pour supporter un poids inégal et des mouvements constants. Chaque pneu coûte environ 500 $ et doit être remplacé tous les 2 ans. Avec ses 6 roues, cela représente 3 000 $ rien qu'en pneus à chaque cycle de remplacement. Le saviez-vous? Numéro 12. La consommation de carburant d'un camion poubelle est astronomique. Il consomme environ 50 litres de diesel au 100 km, soit 5 fois plus qu'un camion de transport normal, en raison de son poids et des arrêts constants. En un an, un seul camion peut consommer plus de 20 000 litres de carburant. Le saviez-vous? Numéro 13. La durée de vie d'un camion poubelle bien entretenu est d'environ 10 à 12 ans. Après cette période, l'usure du système hydraulique, du châssis et du moteur est si sévère que les réparations coûtent plus cher qu'un véhicule neuf. Le saviez-vous? Numéro 14. Le conducteur d'un camion poubelle a besoin d'un permis de conduire poids lourd, souvent de catégorie C en Europe, similaire à celui des conducteurs de bus. Ils doivent noter passer des examens médicaux rigoureux chaque année et des formations de sécurité trimestrielles. Le salaire moyen d'un conducteur expérimenté peut dépasser 40 000 $ par an dans les pays développés et dans des villes comme San Francisco, atteindre jusqu'à 70 000 $. Le saviez-vous? Numéro 15. Pendant la pandémie de Covid-19, les camions poubelles ont été considérés comme des services essentiels. Et dans de nombreuses villes, les éboueurs ont reçu des vaccins prioritaires, au même titre que le personnel médical, car s'ils cessaient de travailler, les villes deviendraient des foyers d'infection massive en quelques jours. À New York, face à une menace de grève, le maire a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Et voici quelque chose que très peu de gens savent. Les camions poubelles jouent aussi un rôle crucial dans la sécurité urbaine. Dans de nombreuses villes, les conducteurs sont formés pour signaler toute activité suspecte, véhicule abandonné ou situation d'urgence, car ils parcourent chaque rue plusieurs fois par semaine. Ils sont les yeux et les oreilles silencieux de la police. Dans certaines villes américaines, ils sont même équipés de caméras de reconnaissance de plaques d'immatriculation qui aident à localiser les véhicules volés. La technologie non plus ne s'arrête pas. Des prototypes de camions poubelles électriques circulent déjà dans des villes comme Los Angeles, Amsterdam et Shenzhen en Chine. Ces véhicules sont totalement silencieux, n'émettent aucun gaz polluant et ont des coûts d'exploitation jusqu'à 60% inférieurs au modèle diesel. Le seul défi reste l'autonomie des batteries qui ne permettent actuellement que 5 heures de fonctionnement avant de devoir être rechargées. Alors, la prochaine fois que vous entendrez le son incomparable d'un camion poubelle tôt le matin, souvenez-vous que ce n'est pas seulement un véhicule qui ramasse des sacs malodorants. C'est une bête d'acier dotée de muscles hydrauliques exerçant une force de 13 tonnes, de capteurs intelligents de pointe et de solutions d'ingénierie conçues pour relever l'un des plus grands défis de l'humanité moderne. Gérer efficacement les millions de tonnes de déchets que nous générons chaque jour sans y penser à 2 fois. À l'intérieur de cette boîte métallique apparemment simple se cache une pression hydraulique colossale, des couches stratifiées de déchets compactés et un processus industriel qui allie force brute et technologie avancée du XXIe siècle. Et bien qu'il passe totalement inaperçu dans notre vie quotidienne, c'est l'une des pièces les plus sophistiquées de la machinerie urbaine moderne. Et vous, saviez-vous vraiment ce que cachaient ces géants d'acier ? Pensez-vous que les camions poubelles ne sont que de la machinerie lourde sans importance, ou un exemple impressionnant de la façon dont l'ingénierie et l'innovation font tourner une industrie mondiale des déchets pesant des milliards de dollars? Partagez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous au Club des créateurs, où chaque histoire révèle les opportunités cachées derrière la technologie et les entreprises qui font tourner le monde sans que nous nous en rendions compte.